Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer les batteries sur le Samsung Galaxy Z Flip 3. Vous avez deux batteries à changer sur ce téléphone. Elles sont bien sûr en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Les batteries et le kit d'outils, vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation qui va comprendre également un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron adhésif d'aide au montage. Le patron d'aide au montage en version papier, il est offert avec votre commande, les retours sont gratuits. L'assistance technique également, et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer les deux batteries. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et nous allons pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du Z Flip 3. Et on va donc devoir décoller la vitre arrière inférieure. Pour cela, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière. Nous avons deux solutions à vous proposer. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on positionne sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, bien sûr, on vient chauffer le contour de la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on applique la ventouse et on va insérer le médiateur en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Et dès que vous avez créé le point d'insertion, on remplace le médiateur en métal percé par les médiateurs en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors c'est pas trop difficile de la décoller, vous n'avez aucune nappe qui est reliée sur cette vitre arrière, donc il suffit simplement de faire glisser les médiateurs pour pouvoir la décoller assez facilement. Et tout à l'heure, vous allez voir, on décollera l'autre vitre arrière, celle avec un écran. Ça sera à peu près la même méthode, mais là par contre, il y aura une nappe qui sera connectée donc pour l'écran de la face avant. Alors on finit de décoller notre vitre arrière. Et si vous avez l'habitude, bien sûr, de réparer des téléphones Android, c'est quasiment tout le temps la même opération pour retirer les vitres arrière. Bon, celle-ci est plus petite évidemment, mais la technique ne change pas. Voilà, on a fait tout le tour. On va pouvoir maintenant décoller complètement notre vitre. Nous allons pouvoir mettre notre vitre arrière de côté. Et on a un accès maintenant direct à la batterie principale. Enfin, presque direct. Il va falloir retirer quand même quelques éléments. On va y venir tout de suite. Là, on enlève le joint. Et nous allons donc passer à la deuxième étape où nous allons déconnecter la batterie principale. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique, qui maintient elle-même plusieurs nappes, dont la nappe de la batterie. Voilà, on retire la plaquette et ensuite on a un accès direct à la nappe de la batterie que l'on vient déconnecter. Et une fois que la batterie est bien connectée, nous pouvons passer à la troisième étape où l'on va retirer le haut-parleur externe et le connecteur de charge. Au préalable, on déconnecte la nappe de la recharge par induction. Vous voyez, c'est le petit film noir qui est au-dessus de la batterie. Ce film, il est légèrement collé sur le haut-parleur externe. Et ensuite, une fois qu'on l'a décollé du haut-parleur externe, également un petit peu sur la partie haute, on va pouvoir le mettre de côté et s'intéresser à notre haut-parleur externe, qui est maintenu par 5 vis cruciformes. Alors en fait, on va enlever ces éléments, parce que vous avez vu, vous avez une nappe qui vient passer par-dessus la batterie, et on va pouvoir la libérer. Ensuite, on déclipse maintenant notre haut-parleur externe. On a un accès direct au connecteur de charge, et sur le connecteur de charge, nous avons deux nappes qui sont connectées. On vient les déconnecter. Voilà la nappe du connecteur de charge et ensuite on va pouvoir retirer la vis cruciforme qui maintient donc notre connecteur de charge et vous avez une nappe qui passe donc sous le connecteur de charge qui est connectée sous le connecteur de charge et on va pouvoir la déconnecter tout de suite. Voilà, la batterie maintenant est prête à être décollée. Il faut savoir que la batterie, elle est collée sur le châssis. Et pour faciliter son décollage, nous allons utiliser le liquide Air Remover. Le principe, ça va être de faire glisser le liquide sur la carte en PVC afin que celui-ci s'infiltre sous la batterie et qui dissout ainsi les adhésifs de la batterie. Alors sur le Z Flip 3, on n'a pas énormément de solutions, On doit utiliser le liquide Remover.
Vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone, hein. Ça coûte vraiment pas très cher, mais je vous conseille vivement d'utiliser le liquide remover. Voilà, on met ensuite le téléphone sur un plan incliné. On va attendre 30 à 40 minutes le temps que le liquide fasse effet. Et ensuite, on va faire levier avec le médiateur en métal classique pour décoller tout simplement notre batterie. Dès que vous avez un espace suffisant, on vient passer la carte en PVC sous la batterie pour la décoller du châssis complètement. Voilà, on va bien voir l'action du liquide remover qui a donc dissous les adhésifs. Alors avant de continuer le démontage, on va nettoyer bien sûr le surplus de liquide éventuel. Et nous pouvons maintenant passer à la 5e étape. On va faire la même opération maintenant, mais pour l'autre vitre, celle qui comprend un écran. Et ça va être donc exactement la même opération. On va devoir chauffer le contour de la vitre pour la décoller. Alors toujours deux méthodes. Soit vous utilisez le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre arrière. Ou alors vous pouvez également utiliser un décapeur thermique pour chauffer le contour de la vitre arrière. De la même façon que pour la première vitre, on vient positionner la ventouse sur celle-ci. On crée un point d'insertion en utilisant le médiateur en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis. Dès que le point d'insertion a été créé, on remplace notre médiateur en métal par les médiateurs en plastique. Et on va tout simplement ensuite faire glisser nos médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors bien sûr, vous ferez attention car contrairement à la vitre précédente, sur celle-ci, vous avez un écran et vous avez une nappe bien sûr qui relie l'écran à la carte mère. On va voir ça tout de suite dès que on aura suffisamment décollé la vitre. On va pouvoir apercevoir donc la nappe qui relie l'écran à la carte mère. Elle est juste à côté des appareils photo arrière. On va pouvoir maintenant libérer complètement notre écran. On vient déclipser le cache de la nappe et ensuite on déconnecte bien sûr notre nappe pour libérer complètement l'écran arrière. Vous apercevez maintenant bien sûr la seconde batterie. Vous avez déjà remarqué qu'elle est nettement plus petite que l'autre et on va pouvoir la décoller, donc cette batterie secondaire, dans la 6e étape. Avant cela, on va bien sûr libérer les nappes qui sont par-dessus. On commence par dévisser les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique qui maintient toutes les nappes. Et on commence par celle de droite. Ensuite, vous avez un petit adhésif à retirer. On utilise le levier. Voilà, là il s'agit des nappes de l'écran, les deux nappes noires là que vous voyez. Et on libère donc les 4 dernières nappes qui passent donc au-dessus de notre batterie. Alors la batterie elle est beaucoup plus petite, vous avez vu, donc elle est également beaucoup plus facile à décoller que la batterie principale. Alors, pas besoin d'utiliser de liquide remover pour cette étape-là. On va tout simplement faire levier avec le médiateur en métal pour la retirer. Et dès que vous avez assez d'espace, on remplace notre levier par la carte en PVC pour décoller complètement la batterie secondaire. Et la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage et on va reprendre les 2 nouvelles batteries. Alors nous on a changé quasiment le téléphone, hein, vous avez vu, on avait passé sur un châssis argent. En fait il s'agit du même téléphone. On l'a utilisé pour un tuto complet de démontage, donc on en a profité pour changer le châssis. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un autre téléphone, mais en fait c'est bien le même, hein. On a remplacé simplement l'écran. Alors on va pouvoir maintenant recoller nos batteries. Alors nous, étant donné qu'il s'agit d'un tutoriel, on va réutiliser les mêmes batteries d'origine. Donc c'est pour ça qu'on va réutiliser, donc on remet du scotch double face. Mais si vous avez acheté des batteries d'origine, les adhésifs sont déjà inclus sur la batterie. Donc vous n'aurez pas besoin de faire cette opération-là. Si vous avez acheté des batteries compatibles, par contre, vous devrez remettre des stickers double face. Les batteries compatibles ne sont pas vendues avec des adhésifs double face. Donc je vous rappelle, si vous avez acheté des batteries d'origine, pas besoin de mettre de double face, ils sont déjà inclus sur la batterie. Si vous avez acheté des batteries compatibles, vous faites la même opération que sur le tutoriel, vous devrez remettre des stickers universels de batterie. C'est chose faite pour nous. On a mis les stickers sur les 2 batteries. On va commencer par remettre la batterie la plus importante, la batterie principale.
Et on va faire la même opération pour la batterie secondaire. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il est utile de changer de batterie ? Réponse, oui mon capitaine. Si vous avez ouvert le téléphone, profitez-en évidemment pour changer les deux batteries en même temps, la principale et la secondaire. On va pouvoir maintenant reconnecter toutes les nappes. On commence par les nappes du haut, donc notamment les deux nappes de l'écran et les nappes des boutons latéraux. On remet maintenant notre connecteur de charge. N'oubliez pas bien sûr de bien reconnecter la nappe qui se clipse sur la face cachée du connecteur de charge. Ensuite, on le repositionne dans le châssis. On reconnecte les deux nappes. Donc une nappe d'interconnexion et une deuxième. Maintenant, on va pouvoir refixer notre connecteur de charge à l'aide de la vis cruciforme qui est juste à droite du connecteur de charge et à gauche du micro. On remet maintenant notre module haut-parleur et on va bien sûr refixer notre module haut-parleur à l'aide des 5 vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Elles font toutes la même taille, vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Voilà, pour les 5 vis, on repart maintenant sur le haut. Vous vous rappelez, on avait enlevé un petit adhésif qui maintenait différentes nappes, dont les nappes de l'écran. On le repositionne. On remet la plaquette qui est maintenue par 2 vis cruciformes. Alors si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser bien sûr en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet. On va maintenant appliquer de la colle sur tout le contour du châssis. Alors nous, notre châssis il est tout neuf, donc évidemment il est propre. Il est possible que votre châssis soit un petit peu plus sale, on va dire ça comme ça. Et dans ces cas-là, il faudra le nettoyer au préalable afin de vous assurer d'un collage parfait. On remet également, nous, des nouvelles vitres arrière. On va changer complètement notre téléphone, donc on a remis des nouvelles vitres arrière. Bien sûr, à la maison, vous pouvez mettre votre vitre d'origine. Donc vous reconnectez la nappe de l'écran, vous avez mis de la colle au préalable. Alors on fait que la partie haute, on fera la partie basse après. Donc là, vous avez mis de la colle juste sur la partie haute. On va procéder étape par étape et là, on applique des pinces de serrage pour que la colle fasse effet. On met le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet donc. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser à la partie basse. On reconnecte la nappe de la batterie principale. En premier, on vient reconnecter la nappe de la recharge par induction. Voilà pour la nappe de la recharge par induction. Maintenant, la nappe de la batterie principale. Ensuite, la plaquette qui maintient ces deux nappes, qui est maintenue par 2 vis cruciformes, c'est les 2 dernières. Et une fois que vous avez remis ces 2 vis, vous allez pouvoir nettoyer le châssis de votre téléphone et on va appliquer un filet de colle comme on a fait bien sûr pour la partie supérieure. Alors vous avez vu également, on a changé bien sûr, nous, dans le tutoriel, la vitre inférieure par une vitre blanche avec des stickers qui sont déjà inclus. Mais quoi qu'il arrive, on vous conseille de mettre un petit peu de colle, même si vous avez profité de cette réparation pour remplacer les vitres à l'arrière. Voilà pour la vitre basse. On la repositionne donc sur le châssis. Et ensuite, on va refermer le téléphone et on met le téléphone sous presse. Encore une fois. Et là encore, pendant environ 20 minutes, une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. À la maison, vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre, par exemple, pendant 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Et on va commencer bien sûr par les batteries. Vous retrouverez les batteries soit en origine ou soit en compatible. Sur notre site, vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube. Il a rentré directement dans la page panier tout en bas et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.